Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je m'excuse pour mon absence d'hier, j'étais incapable de faire la guidance, j'avais une migraine carabinée, donc je m'excuse et me voici de retour. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui, tirage spécial pleine lune. Alors, la pleine lune aujourd'hui est en vierge. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous mettrai sous la description un lien vers une autre chaîne spécialisée dans l'astrologie, Catherine l'impératrice, que j'embrasse très très fort. Et comme ça, si vous souhaitez savoir ce que cette pleine lune va faire dans votre signe, vous aurez toutes les explications d'une spécialiste. Voilà. Et puis n'hésitez pas, vous le savez, à vous abonner, à liker bien sûr pour faire remonter la chaîne dans l'algorithme. Et si vous souhaitez une consultation privée, soit à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com, soit à cliquer dans le lien qui sera également sous la vidéo et vous pourrez réserver directement. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec l'oracle de la lune. Quelles sont les énergies ? Première carte, oulala, on vous parle de volcan et de dormeur. Là, vous êtes plutôt dans une espèce de retenue. En fait, vous sentez que vous auriez envie de peut-être d'exprimer. Là, ce que je ressens, c'est envie d'exprimer, envie d'exploser, envie de peut-être tout envoyer balader. Ça va jusque-là pour certains, certaines d'entre vous, mais vous restez cool, vous essayez de respirer correctement, vous essayez de vous détendre, de vous zénifier, mais là, il y a un côté comme ça, heureusement que j'ai quelques techniques et que je suis de plus en plus dans la spiritualité parce que sinon, mon mois d'avant aurait tout envoyé paître. Voilà, il y a un côté, je ressens les signes de feu. Pourtant, la pleine lune là est en terre, mais je ressens vraiment une impulsion très caractéristique des signes de feu. Ici, avec la carte du chevalier. Alors, pour moi, le chevalier, c'est pas vous. Alors, attendez. Chevalier, sacrifice, deux chemins et porte. Ok. Il y a actuellement quelqu'un dans votre vie qui est en plein combat. Ok. Alors, peut-être que cette énergie de feu que je ressens, c'est pas la vôtre. Peut-être que c'est celle de celui ou celle à laquelle vous pensez. En tout cas, il y a quelqu'un là qui en a à ras la casquette. Quelqu'un qui ne veut plus être dans le sacrifice. Quelqu'un qui est en reprise de pouvoir et qui va prendre le bon chemin. Donc, vraiment, prenez ce qui vous parle. Mais si c'est vous, vraiment, calmez-vous. Détendez-vous, ça va bien se passer. Vraiment, c'est ce qu'on nous dit parce que vous avez l'air monté comme sur des ressorts. Allez, je vais prendre directement le tarot de la sorcière pour voir un petit peu, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Quelle est la situation précise que vous traversez en ce moment? Allez, oula! Première carte, vous avez vu, elle a sauté. La carte de l'ermite. Alors, cette carte de l'ermite est sortie à l'envers et pourtant, on me dit de la remettre à l'endroit. C'est bien ce que je vous disais en début de tirage, c'est vous retenez pour ne pas exprimer les choses. En tout cas, ne pas les exprimer de façon violente presque. Vous voyez, en fait, ce que je ressens, c'est limite violent. De la colère, une espèce de truc là qui vous traverse et vous vous dites non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas aller jusque-là. Il y a un côté aussi, vous ne le faites pas pour préserver les autres parce que vous sentez que ça n'est pas, c'est peut-être pas adapté. Voilà. Vous sentez que cette énergie aussi, ne vous inquiétez pas, vous le savez, ce sont des énergies passagères. À vous de les maîtriser et à vous de voir quel est le message aussi sous-jacent à tout ça. Ici, l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle est sorti à l'envers. Actuellement, il y en a parmi vous qui traversent des difficultés financières, qui ont du mal à voir la stabilité arriver dans votre vie, qui ont l'impression que c'est toujours la galère à ce niveau-là.
Donc, et ça commence vraiment à vous peser. Ça commence vraiment à vous exaspérer. Là, on vous dit, c'est en train, tout est en train de se résoudre, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, donc vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. C'est vraiment continuer à faire attention. Par exemple, si vous avez des difficultés financières, continuez à faire attention, mais dites-vous que vous avez tout fait pour que votre situation s'améliore et c'est ce qui va se passer. Là, j'ai votre mental qui se met en action. Ok, alors, j'ai compris. En fait, là, c'est vos croyances limitantes qui sont en train de vous mettre les nerfs. Je vous explique. Ici, avec la carte du dormeur, on vous a peut-être dit, dans votre vie, quand vous étiez enfant, que vous vous laissiez trop aller, que vous étiez, comme on dit à Marseille, une feignasse ou une ensuquée, vous voyez, des choses comme ça. Et en fait, là, c'est tous ces vieux schémas, ces vieux démons que vous avez en vous, que vous avez appliqués sur votre vie matérielle, et du coup, qui vous mettent en colère en disant, mais ouais, finalement, si je n'arrive pas à obtenir, c'est de ma faute. Mais en fait, non, vous avez changé. Enfin, vous avez changé. C'est-à-dire que non, vous mettez des choses en place, mais des fois, il faut plus de temps que prévu. Ça ne fait pas pour autant de vous un feignant, une feignante ou quelqu'un qui ne mérite pas. Donc vraiment, si actuellement vous êtes en colère parce que les choses ne bougent pas sur le plan matériel, là on est sur le plan matériel, hein, détendez-vous et reprogrammez votre esprit en disant « Je pose les actions qui me permettent d'obtenir ce que je veux. Je suis une personne déterminée, je suis quelqu'un de méritant, donc tout va bien. » Surtout, lorsque vous faites des affirmations, ne le faites pas dans la négative. L'univers ne comprend pas la négation. C'est-à-dire que si vous dites « Je ne veux pas je ne me qualifie pas, par exemple, de feignant. Je ne veux pas être dans la pauvreté. Je ne veux pas rester dans cette situation. » Vous allez projeter exactement l'inverse parce que l'univers ne connaît pas la négation. Par exemple, je ne veux pas rester dans cette situation financière compliquée. Qu'est-ce que vous allez projeter? La situation actuelle. Donc, vous allez générer de l'attente, de la stagnation et vous allez m'insérer en fait dans le même contexte. En revanche, si vous dites je me vois aujourd'hui avec ce nouveau travail, hop, vous projetez déjà une situation plus confortable et vous l'attirez. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans ce que je vous énonce. Donc là, vraiment, pour moi, c'est la colère. Elle vient de vieux schémas que vous êtes en train d'enrayer en vous. Donc, c'est plutôt très positif. Ok. Alors, ici, à propos du chevalier, à propos de l'autre personne qui apparaît dans ce tirage, ici, on vous parle de 3 de coupe. On vous parle de réjouissance. En tout cas, ok. Et 8 de coupe. Il y a quelqu'un, là, autour de vous, dans votre entourage, qui aimerait bien voir changer les choses. Il y a quelqu'un qui aimerait bien avoir plus de joie dans sa vie, plus de rencontres, plus de bons moments et qui actuellement est plutôt dans une espèce de solitude, de tristesse. Il est possible qu'il y ait quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact ou très peu en contact et qui vous cache son envie de vous retrouver, d'être avec vous. Parce que, alors, même si aujourd'hui vous êtes peut-être dans d'une humeur massacrante, parce qu'il y a ces choses-là à désactiver, on va dire ça comme ça, mais en règle générale, vous êtes une personne joviale, une personne avec qui on aime être, qui a plutôt un caractère assez stable. Et donc cette personne,
aimerait bien vous retrouver, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui vous cache sa tristesse et son véritable désir d'être à vos côtés. Bon, ici, on vous parle de 10 de coupe. C'est quelqu'un qui est entouré. Entouré certainement d'une famille, entouré ou d'amis proches, vous voyez. Donc, vous dites, bon, bah, de toute façon, il n'est pas là, elle n'est pas là, c'est parce qu'il est avec les autres, et donc tout va bien pour lui, et c'est pas du tout le cas. Là, c'est quelqu'un, en fait, qui reste entouré des mauvaises personnes, mais qui vous cache qu'il le fait, ou qu'elle le fait par esprit de sacrifice. Bon, cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui a travaillé sur lui, hein, clairement. Clairement, clairement. 10 de coupe, tu m'étonnes, et 9 d'épée. Là, on est quelqu'un, ouais, voilà. Dans votre vie, il y a quelqu'un qui porte un masque, mais un masque sur lui-même. C'est peut-être aussi une autre raison pour vous mettre les nerfs. Vous voyez, ça fait certainement partie aussi de la colère que vous ressentez parce que vous êtes en pleine résolution, vous êtes sur le point d'exprimer les choses, ou voilà, et vous avez envie de maintenant d'être en paix, tout simplement. Et cet homme-là ou cette femme-là, c'est quelqu'un qui fait semblant. C'est quelqu'un qui essaie de vous montrer que tout va bien, qu'il est en paix, etc. C'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui est pas du tout aligné et qui ne fait pas de travail sur lui. Et je pense que cette personne est importante dans votre vie. Et c'est pour ça que quelque part, ça vous titille de plus en plus. De toute façon, les pleines lunes sont là pour ça. Les pleines lunes sont là pour mettre en exergue ce que nous avons à accepter, à résoudre, à travailler, à lâcher. C'est vraiment ça le but d'une pleine lune, c'est vous mettre le focus sur ce qui va vous permettre d'évoluer. Face à vous, pour certains, certaines, n'oubliez pas encore une fois qu'il s'agit d'un tirage général. Hein. Donc vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous semble cohérent avec votre vie actuelle. Si vous connaissez pas de personnes comme ça, c'est que cette partie-là du tirage ne vous est pas réservée. Mais peut-être que la partie colère et croyances limitantes que vous avez à dégager, ça c'est approprié pour vous. Donc vraiment, faites preuve de discernement, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est l'évolution personnelle, le travail personnel. Et on vous met, vraiment l'univers vous montre, voilà, cette personne, c'est tout l'inverse de toi. Cette personne lâche le fait de pouvoir le sortir de là ou la sortir de là parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui en est totalement inconscient et qui est dans le déni complet. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui se ronge les sangs. Hein. Bon, deux chemins, vous voyez. Actuellement, vous êtes en conflit. Hein. Actuellement, vous voyez bien que ça ne va pas. Actuellement aussi, vous sentez c'est pas la peine en fait d'essayer de dialoguer. C'est pas la peine de faire comprendre les choses parce que cet homme ou cette femme est complètement fermé. Bon, ici avec l'as d'épée. Cette pleine lune, elle est là pour vous, comment dire, pour vous sortir de là. Alors, vous sortir de là, ça veut dire que cette colère ou que vous renfermez ou que vous avez et que vous avez super envie d'exprimer et que vous ne verbalisez pas par rapport, je pense, à cette personne-là, comment vous dire, à un moment, il va falloir que ça sorte. Voilà. À un moment, il va vraiment falloir vous prioriser. En fait, vous ne pouvez pas faire un travail sur vous. Vous ne pouvez pas devenir de plus en plus spirituel, vous ne pouvez pas résoudre des choses et garder, malheureusement ou pas, hein, et garder dans votre vie des personnes qui stagnent. Ça ne va pas avec. S'il y a un moment, c'est ce que vous faites consciemment, l'univers va vous mettre sur un autre chemin. Hein.
Là, vous voulez contrôler quelque chose dont on vous dit, bah non, c'est pas bon pour toi. Et même si c'est pas bon pour vous, vous voulez pas le lâcher. Donc, en tout cas, vous avez du mal à l'accepter et ben, là, c'est compliqué. Bon, ici, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est tout ce qui est succès. Ok, alors, vous attendez de cette personne qu'elle ait des prises de conscience. Vous attendez de cette personne qu'elle évolue, qu'elle change. Mais là, c'est à vous de reprendre le pouvoir. C'est à vous de vous libérer aussi. Hein. C'est à vous d'accepter cette distance telle qu'elle est, d'accepter aussi le déni de cet homme ou de cette femme. Vous aurez beau lui dire... Vous aurez beau essayer de lui montrer les choses. Si il n'en est pas conscient, ou si elle n'en est pas consciente, ça ne sert à rien. Mais ça vous bouffe de l'intérieur. Attention, parce qu'il y en a parmi vous qui sont rongés de l'intérieur. Hein. Là, c'est ce que je ressens en fait. Il y a ce feu en vous qui brûle sans arrêt et que vous essayez de maîtriser, mais ça va plus être possible. Hein. Cette pleine lune, ça va vous rendre les choses encore plus compliquées. Ici, avec le cavalier de bâton, vous réfrénez votre côté impulsif. Vous réfrénez. En fait, vous avez envie de... Ouais, vous avez envie de vous libérer ou vous avez envie de dire les choses, mais vous le réfrénez. Et c'est ça qui fait que ça vous bloque dans d'autres domaines de votre vie. Ici, avec le page de bâton, j'ai l'impression que la personne là, l'autre personne privilégie les autres plutôt que vous. C'est quelqu'un qui reste focalisé, comme je vous le disais, ou sur des amis, ou sur sa sphère de travail, ou sur sa famille, mais vous ne faites pas partie de l'équation. Ok, alors est-ce qu'on peut se recentrer sur vous, s'il vous plaît? Bon, ben, vous, de toute façon, ça vous bloque. Très honnêtement, là, je ressens des gens qui attendent énormément de leur autre. Et là, on vous dit, c'est en train de te ranger. Donc, vous êtes en train, en fait, de renoncer, quelque part consciemment, de vous remettre des limites et de vous auto-saboter alors que vous avez déjà énormément évolué. Vous êtes en train de retomber dans une espèce de dépendance affective parce que vous avez absolument envie d'avoir une place dans la vie de l'autre. Mais si cet homme ou cette femme est dans le déni et pour le moment est incapable de vous donner cette place, vous, normalement, vous avez les connaissances nécessaires et aussi la pratique nécessaire pour, dans votre propre évolution, pour ne plus que ça vous mette dans cet état-là, pour ne plus que ça vous pollue de l'intérieur. Là, cette colère, lâchez-la. Lâchez-la, exprimez-la, et quitte à être en colère, autant que ça vous booste pour avancer dans d'autres domaines. Par exemple, si vous avez des difficultés matérielles, ben vous vous dites, c'est un exemple, hein, tiens, je vais me trouver une petite activité qui va me rapporter un peu plus d'argent ou je vais voir pour éventuellement, je sais pas moi, faire des heures supplémentaires dans mon boulot, peu importe. Mais en fait, que cette colère que vous avez en vous soit constructive et non pas destructrice. Je vais y arriver. Voilà. Parce que là, ce que vous ressentez, c'est en train de vous stagner et en fait la stagnation, de vous faire stagner et en fait celui qui stagne est forcément ramené vers l'arrière puisque tout en perpétuel mouvement. Tout est en perpétuel mouvement. Vous voyez, j'arrive même plus à parler. Et en fait, là, ce que je suis en train de ressentir, c'est votre état de... Vous ne savez plus où vous en êtes. Tout ça, ça vous perturbe. Tout ça, ça vous met le feu. Tout ça, ça vous met en vrac. Tout ça... Non. Maintenant, posez-vous. Et puis, alors, s'il s'agit de croyances limitantes, ben, vous avez la possibilité de les travailler. Et s'il s'agit d'une personne qui vous met dans cet état, ben, acceptez que vous n'y pouvez rien.
Acceptez que vous ne pouvez pas contrôler sa vie. En revanche, dites-vous, mais est-ce que je mérite d'être dans cet état encore une fois? Parce que c'est pas la première fois. Vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de régresser. Et je sais pas, est-ce que vous avez fait tout ce chemin pour en être encore là? Je pense pas. Je ne pense pas. Ici, avec la carte de la tour, là, vous êtes dans la peur que tout s'effondre. Alors, vos peurs, je vais vous les énoncer clairement dans cette guidance. Les peurs que vous avez à travailler aujourd'hui, c'est la peur du conflit, la peur de l'affirmation, la peur du jugement, la peur de vous retrouver seul, la peur d'être trop impulsif ou impulsive. Donc, et la peur d'être rejeté et la peur d'être abandonné. En fait, là, pendant cette pleine lune, il y a tout ça qui ressort chez vous. Et c'est énorme. Là, vraiment, ça prend... c'est pour ça que vous vous sentez aussi au taquet, en fait. C'est énorme. Donc, si tout ce que je vous dis résonne, vraiment, il y a des façons. Déjà, rendez vos peurs conscientes. Ça, c'est la première chose. Et de deux, il y a des techniques pour travailler ces peurs et pas besoin de faire des heures de médite ou quoi que ce soit. Déjà, et le fait de les identifier et le fait de vous dire, mais rationnellement, est-ce que je mérite de me faire sentir encore comme ça? Parce que c'est ça, en fait, vous infligez à votre corps des sévices, parce que c'est ça, c'est très inconfortable, il y en a qui peuvent avoir des brûlures d'estomac. Vous voyez, hier, moi par exemple, j'ai passé ma journée au lit parce que j'avais une migraine carabinée. Alors, est-ce que la migraine a aussi des facteurs psychologiques, psychosomatiques? C'est très probable. Bon, de mon côté, je sais que je me suis intoxiquée. J'ai fait une intoxication médicamenteuse. Donc, moi, j'ai une explication rationnelle parce que j'ai déconné, j'ai pris la mauvaise dose et je l'ai payé cash. Donc, voilà, c'est clair. Maintenant, vous, s'il n'y a pas de raison rationnelle expliquée, allez chercher et allez dézinguer ça pour votre bien-être, tout simplement. Et vous savez, que vous soyez en colère ou pas, que vous souffriez ou pas, que vous ayez des maux physiques ou pas, l'autre personne, pardon de vous le dire, mais actuellement, dans ce tirage, vous n'êtes pas du tout sa priorité. C'est quelqu'un qui va être attentif aux autres, à ceux de son entourage et pas à vous. Bon, ici, on vous parle de guérison. Si vous arrivez à relativiser, vous allez vous sentir clairement mieux. Allez, on continue. Alors ici, avec le 5 de Pentacle, vous voyez, le 5 de Pentacle, c'est la peur de perdre, et la peur de perdre, y compris sur le plan matériel. Si vous vibrez cette peur-là sur le plan affectif, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous êtes en pleine évolution personnelle, l'univers va vous faire payer, entre guillemets, va vous montrer les conséquences sur les autres plans, et notamment le domaine matériel. Vraiment, en fait, quand vous travaillez une blessure, quand vous travaillez sur un sujet, c'est pour que ce soit bénéfique dans tous les domaines. Donc là, si vous ne lâchez pas cette peur de perdre sentimentalement parlant, la vie, on va dire ça comme ça, la vie va vous montrer que ça va avoir des répercussions un petit peu partout. Or, actuellement, dans le domaine matériel, pour certaines d'entre vous, c'est un petit peu compliqué. Donc là, vous vous rajoutez des complications ou complications. Bon, ici, avec la carte des amoureux, de toute façon, on vous dit, il y a un lien entre cette personne et vous.
Vous étiez fait pour vous rencontrer, vous étiez fait pour être ensemble, donc pour le moment, bah écoutez, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing. J'ai envie de dire, vaquez à vos occupations. Et j'en entends parmi vous qui vont me dire, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bah, au moins, essayez. Au moins, essayez. Et puis, soyez très, très terre à terre en vous disant, de toute façon, j'ai beau me mettre dans tous mes états, ben, ça ne change rien. Il ne change pas de positionnement ou elle ne change pas de positionnement. Et en attendant, c'est moi qui suis dans la panade, par exemple, au niveau du boulot. Parce que ça fait des semaines que je travaille plus et que là, il est temps que je reprenne parce que ça a assez traîné. Je me suis assez renfermée que maintenant, ben, il faut que je remplisse le frigo. Encore une fois, c'est des exemples. C'est une façon de parler parce que vous savez que j'illustre toujours mes propos. Mais c'est ça, quand même, clairement, que je ressens dans cette situation décrite. C'est en fait dans mes tirages, je crois que je canalise des situations très, très, très concrètes. Vraiment. Bon, parce que aussi, je suis quelqu'un de concret. Donc, c'est ça qui m'est donné de voir. Et là, sérieusement, dans votre vie actuellement, ben, ça serait vraiment bienvenu que vos conditions de vie s'améliorent. Et si vous comptez sur cette personne, ben là, vous allez pouvoir attendre. Voilà. Alors que si vous comptez sur vous, regardez. 7 de coupe. Voilà. Si vous lâchez cette colère ou si vous la mettez dans votre intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Des opportunités qui arrivent. Regardez ici, avec le cavalier de cour. De cour. Bah ouais, de cours. C'est-à-dire que, et comme par magie, donc il y a des propositions qui vont arriver, et vous savez quoi? Quand les propositions vont arriver, bah, votre autre va vous donner des nouvelles, parce que c'est quelqu'un en fait qui a l'impression que vous avez besoin de lui, que vous vous appuyez sur lui, peut-être matériellement parlant. Alors, ça peut être des croyances limitantes de sa part, ou c'est exact, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand vous allez lui enlever le poids de ça, qu'il soit réel ou pas, c'est-à-dire quand vous allez tout simplement voguer et vaquer à vos occupations et trouver des solutions, bah ouais, cette personne va revenir dans votre vie. Ok, parce que c'est quelqu'un qui ne vous verra plus dans la dépendance et ben ça va l'alléger. Vous voyez quelque part. Bon, ici 10 d'épée. Vous avez vraiment, vraiment quelque chose à lâcher. Dans tout ce que je vous ai énoncé jusqu'à maintenant, la liste des peurs que je vous ai énoncées, je vous invite clairement à vous y pencher parce que ouais, vous avez un cycle à terminer à ce niveau-là. Hein, pour ne pas retomber dans tout ce qui est dépendance affective, pour ne pas faire un pas, voire 3 pas en arrière. Bon, 5 de coupe. Qu'est-ce que vous avez peur de la solitude? Il y en a parmi vous qui ne se voient plus seuls dans leur vie, qui ont rencontré quelqu'un et qui ne se voient plus avancer sans cette personne. Et si cette personne leur tourne le dos, si cette personne est plus distante et tout ça, ça y est, vous êtes complètement perdu. Mais ça n'est qu'une illusion. Vous n'en êtes plus là en réalité. Mais acceptez les choses telles qu'elles sont. Acceptez que cette distance, que ce silence, ce soit quelque part guidé pour vous montrer que, justement, que vous n'en êtes plus là. Alors, ici. Ok. Le diable et l'équilibre. Je vous dis, vos peurs. Une fois que vous identifiez vos peurs, vous retrouvez l'équilibre. Une fois que vous identifiez vos peurs, vous prenez de la distance et vous voyez que finalement, cette situation, là, avec cet homme ou cette femme, bah, c'est pas si grave, sérieux. Vous arrêtez de vous prendre la tête. En plus, là, on vous dit, c'est quelqu'un qui, actuellement, peut être entouré, en apparence, mais qui, en réalité, se sent très seul. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous,
C'est quelqu'un qui aimerait être avec vous, c'est quelqu'un qui est conscient que vous lui apportez énormément de joie, énormément de belles choses, de bonheur. Je ne vais pas aller jusque-là. Parce que là, pour le moment, très honnêtement, c'est quelqu'un qui pense encore que son devoir et quelque part son équilibre, c'est d'être avec les autres. Si cette personne avait vraiment réalisé que vous étiez son bonheur, ben évidemment, vous n'en seriez pas là. Voilà, clairement. Mais là, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Donc dites-vous, bon, allez, je suis tranquille, je sais que je lui manque, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui n'y voit pas clair. Bon, ben, je vais laisser faire les choses puisque je sais qu'il y a un lien entre nous. Là, on vous dit que vous allez vous revoir ici et on vous dit de garder espoir. Donc, vous voyez la carte de l'étoile en plus. Voilà. Vous êtes sans arrêt en train de penser à lui ou à elle, vous demandez à ce que cette personne revienne vers vous, vous faites des vœux à l'univers, vous vous projetez encore avec lui ou avec elle, et cette personne le ressent. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus que ce soit terminé entre vous, même s'il ne sait pas vraiment faire. Donc tranquillisez-vous. Ici, avec le 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est quoi? Oui, faites confiance à la justice divine. Ok, au moment où je vous dis ça, il y a hop, un objet qui est sur ma table qui s'écroule. Vous l'avez entendu d'ailleurs. Il y a des choses qui vont se passer, d'accord? Il y a des choses qui vont se passer dans sa vie et qui vont faire que, hop, il va y avoir un retour. Mais encore une fois, ça ne dépend pas de vous. Et puis le fait d'accepter comme ça, de vous taire, de ranger votre frein, regardez, concrètement, ça vous a amené à quoi? À rien en fait. Hein. Ça vous a amené à ce qu'il se détourne de vous, ça vous a amené à ce qu'il reste dans son environnement, ça vous a amené à ce que vous soyez actuellement mal et ça vous a amené peut-être à des brûlures d'estomac, à des maux en tout genre et à cette... souffrance qui en devient presque physique. Donc, et en plus, l'univers vous rajoute à tout ça des soucis financiers. Donc, comment vous dire faites le bilan et corrigez-vous. Parce que vous êtes capable de le faire. Ici, avec le 10 de Pentacle, si vous le faites, on vous parle de sécurité. Déjà, sécurité matérielle. Ici, avec le 3 d'épée, bon, ça, c'est tout ce qui est blessure. Les blessures, de toute façon, pour moi, elles sont de votre côté, mais encore une fois, vous pouvez guérir. Et du côté de votre autre, effectivement, il y a des choses à travailler. Mais vous, ça va être beaucoup plus facile pour vous de retrouver l'équilibre. Et puis, on ne va pas se mentir, quand vous aurez plus de sécurité financière, ça va vous poser, hein, ça va aller beaucoup mieux ici avec le roi de coupe. Donc, pour le moment, vous avez l'impression que c'est terminé avec celui ou celle que vous aimez. Mais ce n'est qu'une illusion, ça n'est pas terminé puisqu'on vous parle de transformation. Alors, on vous parle de transformation, mais encore une fois, j'insiste sur une notion, c'est la notion de temps. Ça, je le vois souvent en consultation privée. Je vous dis que ça n'est pas terminé, que vous allez avoir des nouvelles, que les choses vont se transformer. Mais vous n'avez souvent pas de patience. C'est-à-dire que quand je vous dis quelque chose, vous aimeriez que dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent, ce soit déjà là, que la transformation soit presque magique. Malheureusement, je n'ai pas de baguette magique. Ni moi, ni personne. Voilà, il faut la notion de temps. Laisser faire les choses. Et quand je vous dis laisser faire les choses, ça ne veut pas dire patienter et rester dans l'inaction. Non, ça veut dire que vous avez votre vie à mener et que votre autre a sa vie à mener et qu'il y a des événements qui vont se conjuguer pour faire que vous allez vous retrouver. Mais si vous voulez que ça se passe selon le timing, selon la façon qui vous convient, souvent, ça n'est pas le cas. Voilà, donc ça, c'est très, très, très important à comprendre quand aujourd'hui vous entendez mon tirage. Alors, peut-être que dans les jours à venir, ça va évoluer, mais peut-être que ça va prendre plus de temps que ça. Donc, c'est à vous. Et ce temps-là,
il est là pour vous. Il est là pour vous faire réaliser des choses. Il est là pour que, au fur et à mesure des épreuves, les événements aient un autre impact sur votre mental, sur votre physique, sur votre état émotionnel. Il est là pour que vous puissiez vous sentir de mieux en mieux, quelle que soit la situation que vous traversez. C'est ça en fait. Pourquoi j'ai accepté mon don? Pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous? Et pourquoi vous me dites dans vos commentaires, Sarah Lou, j'attends presque notre rendez-vous parce que ça me fait du bien, ça m'aide à y voir clair. Et en fait, c'est simplement pour... Je fais ce métier-là et j'aime ce métier-là pour vous permettre d'avoir quelques petits conseils, quelques petites clés qui ont fonctionné également dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes pour que, quelles que soient les épreuves que vous ayez dans votre vie, ça puisse être un peu plus supportable et que vous puissiez les traverser avec un peu plus de sérénité. Et juste ce que je vous dis aujourd'hui, c'est j'aimerais que en identifiant vos peurs, par exemple, vous ayez envie tout simplement de vous sentir mieux, quelle que soit l'issue, par exemple, de cette relation. Dites-vous que si ça doit arriver, ça arrivera. Et vous savez, je suis quelqu'un, même quand vous me voyez en consultation et tout ça, je suis quelqu'un de très concret, de très terre à terre. J'ai pas envie de vous mentir. D'ailleurs, en consultation, des fois, vous attendez que je vous dise les choses d'une façon, même vous le voyez pendant les directs. Vous attendez que je vous dise quelque chose et je vais pas vous le dire parce que c'est pas l'info qui m'a été transmise, parce que c'est pas comme ça que je le ressens et j'ai pas envie de vous faire la peine, mais je vais vous dire les choses telles que je les ressens parce qu'à ce moment-là, on me l'énonce comme étant une vérité. Donc là, je vous dis simplement, les choses vont se transformer avec cette personne, mais la notion de temps, elle ne dépend pas de vous, ni de moi. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que si vous restez dans la volonté de ne rien faire et de vous buter sur le fait que si vous n'êtes pas avec lui ou avec elle, rien ne peut aller dans votre vie, c'est exactement ce que vous allez attirer. Vous allez rester dans une espèce de zone inconfortable, et alors qu'on vous dit qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres opportunités à saisir. Bon, de toute façon, là, quoi qu'il arrive, je pense que vous allez réussir à retrouver une harmonie dans votre vie et à faire le juste équilibre entre spiritualité et vie pratique pour pouvoir justement patienter en attendant que la personne de votre cœur revienne, comment dire, dans de meilleures conditions. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com ou alors allez sous la vidéo, il y aura un lien pour prendre rendez-vous directement. Gros bisous à tous, passez une excellente journée. Bisous bisous, ciao.